Salut YouTube, c'est Poseric, bienvenue dans la vidéo bonus de la semaine. Si vous êtes nouveau ici, sachez que je sors une vidéo de skate tous les mercredis à 16 h, donc abonnez-vous pour n'en rater aucune. Comme vous l'avez peut-être remarqué, Noël approche à grands pas. Si vous célébrez cette fête, vous savez qu'il y a le repas en famille, le sapin et aussi les cadeaux. Choisir le bon cadeau peut être un véritable casse-tête, surtout quand on en a plein à faire à beaucoup de personnes différentes. Mais rassurez-vous, cette vidéo est là pour vous aider. Enfin, surtout à vous aider si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui fait du skate. Ouais, parce que si vous cherchez à faire un cadeau à une femme enceinte, cette vidéo, elle vous servira à rien du tout. Je sors cette vidéo un peu de temps avant Noël, mais ce qu'il faut savoir avec le monde du skate, c'est que c'est un monde qui bouge pas beaucoup, donc c'est une vidéo qui peut être aussi bien valable pour la prochaine Saint-Valentin, pour un anniversaire, ou pour n'importe quand dans l'année en fait. Enfin, sans plus tarder, voici une liste de 10 cadeaux à faire à une meuf ou un mec qui fait du skate. En numéro 1, une planche de skate à acheter dans un skate shop local. La précision skate shop local est importante. Si vous avez la chance de vivre dans une grande ville ou à proximité d'une grande ville, essayez de chercher sur internet pour voir s'il n'y a pas un skate shop qui vend des planches de skate. Et attention, si c'est pour un cadeau, n'achetez pas n'importe quelle planche, surtout si c'est une première planche. C'est tout l'intérêt des skate shops locaux qui sont tenus par des gens qui font du skate depuis longtemps et ils pourront vous aiguiller et vous aider à faire le bon choix. Au passage, et vous l'aurez peut-être compris, c'est vraiment important de soutenir les skate shops locaux. Et puis c'est aussi là que vous pourrez rencontrer les autres personnes qui font du skate dans votre ville. En deux, il y a les cours de skate ou les stages de skate. Pour moi, un cours de skate, c'est le meilleur cadeau pour un débutant. Je dis cours, mais ça peut aussi être des stages de skate à faire pendant les vacances scolaires par exemple. Il existe pas mal d'organismes à travers la France qui organisent ce genre de choses. Par exemple, à Paris, Paris Skate Culture propose des cours de skate et des stages de skate pour les enfants, les ados et même les adultes. D'ailleurs, la Relax Asso vient de sortir une offre qui comporte une planche complète, donc avec la planche, les trucks et les roues, et des cours de skate. Bien entendu, je vous mets les liens dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir tout ça. On continue avec la troisième idée cadeau, une paire de chaussures de skate. Il existe vraiment tout un tas de chaussures de skate différentes. Le mieux, c'est vraiment d'accompagner la personne à qui vous voulez faire ce cadeau dans un skate shop afin qu'elle puisse choisir le modèle de son choix et surtout l'essayer pour voir comment elle se sent dedans. Si c'est quelqu'un qui débute vraiment en skate, le mieux c'est d'aller vers Decathlon. Ils proposent plusieurs modèles différents pour les débutants qui ne coûtent pas trop cher. On continue avec un cadeau important et qui coûte pas très cher, une tonne de lacets. Avec le contact répété sur le grip, les lacets rendent souvent l'âme beaucoup plus rapidement que les chaussures. Quand votre lacet se coupe en deux pendant une session et que vous n'avez pas de paire de lacets de rechange, ça peut vite vous handicaper dans votre façon de skater. Et quand ça arrive, c'est très chiant. Donc astuce, offrez une tonne de paires de lacets à quelqu'un qui fait du skate, ça lui fera toujours plaisir. Il existe autant de styles que de gens qui font du skate, mais en offrant un t-shirt, vous ne pouvez pas vous tromper. Encore une fois, comme pour les chaussures, le mieux pour ce cadeau, c'est d'accompagner la personne à qui vous voulez offrir ce t-shirt dans un skate shop afin qu'elle puisse choisir son modèle et l'essayer. Et pourquoi pas offrir une sacoche. À part si vous skatez chez vous, vous allez avoir des affaires à trimballer. Une carte de bus, des clés, un portable, les poches d'un pantalon, c'est vraiment pas le bon endroit pour ranger tout ça. Le mieux, c'est donc d'acheter une sacoche pour tout ranger facilement. En ce qui me concerne, j'ai une banane que j'utilise aussi pour faire du vélo. Et j'ai aussi une sacoche North Face, tout simple, où je mets donc toutes mes affaires comme mes tickets de bus, mon portable ou des choses comme ça. Ça prend pas beaucoup de place et c'est vraiment très pratique. En numéro 7, je peux vous suggérer d'offrir un abonnement dans un skatepark couvert. Si l'été, un skatepark couvert, c'est pas forcément utile, dans un pays comme la France, en automne, en hiver et au printemps, ça peut être vraiment utile quand il pleut et que du coup les skateparks ou les spots de street sont impraticables. Du coup, offrir un abonnement dans un skatepark couvert, ça peut vraiment être un très bon cadeau pour quelqu'un qui veut faire du skate tout le temps. On continue avec l'idée cadeau numéro 8, des protections. Le skate, c'est dangereux et on peut se faire mal même si on n'essaye pas de faire de gros gaps. Lors d'une récente session, je me suis fait mal au coude droit, rien qu'en essayant de faire un show vite. Du coup, n'hésitez pas à offrir un set de protection qui comportera un casque, des protèges poignets, des protèges coudes et des protèges genoux. Il n'y a absolument rien de stylé à se casser quelque chose parce qu'on ne portait pas de protection. Au contraire, le temps de vous soigner, c'est du temps où vous ne pourrez pas faire du skate. Moi, j'ai acheté mes protections chez Vegas Skate Shop à Paris, mais il y a aussi Decathlon qui propose plusieurs types de protections pour vraiment pas cher. Un skateur doit toujours avoir un skate tool. Un skate tool, c'est un outil multifonction qui va vous permettre d'entretenir votre skate et ça ressemble à ça. Par exemple, cette semaine, quelqu'un m'a demandé sur Instagram pourquoi est-ce que sa roue ne tournait plus alors que tous les autres tournaient. Il suffisait simplement de desserrer un tout petit peu l'écrou, mais étant donné que cette personne n'avait pas le skate tool, elle ne pouvait pas le faire et donc elle ne pouvait pas régler son problème. Bref, c'est un outil qui peut être vraiment utile. On termine avec l'idée cadeau numéro 10, la wax. À titre personnel, je n'ai jamais acheté de wax parce que je n'en ai pas encore l'utilité. Mais pour les gens qui font des slides et des grinds, ça peut être un outil indispensable pour faciliter les tricks qu'ils veulent exécuter.
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle va vous aider à offrir un chouette cadeau à quelqu'un qui fait du skate. Pour rappel, je sors une vidéo tous les mercredis à 16 h et des vidéos bonus de temps en temps, donc abonnez-vous pour n'en rater aucune. Et puis n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres. Tiens, je me demande s'il y a quelqu'un qui connaît la fin de cette conclusion que je dis à chaque fin de vidéo. Normalement, si vous êtes encore là, si vous êtes des fidèles de la chaîne et que vous connaissez la fin de la conclusion. Si c'est le cas, mettez-la dans les commentaires au sein d'une phrase pour ne pas attirer l'attention des gens qui ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout. Exemple, si la fin de ma conclusion c'est « Vive les oranges », mettez en commentaire quelque chose comme « Sympa cette vidéo » et « Vive les oranges ». Comme ça n'attirera pas l'attention des autres. Les 20 premiers pourront participer à un tirage au sort et le gagnant ou la gagnante de ce tirage au sort pourra gagner le t-shirt d'une marque de skate de son choix. Voilà, c'est ma façon à vous de vous remercier de regarder les vidéos jusqu'au bout. C'est vraiment très gentil de votre part. Allez, maintenant cette vidéo est vraiment terminée. Rendez-vous mercredi prochain à 16 h. Salut!